Le référencement naturel sur Google te permet d'être en première page, voire en première page, première position sur de nombreux mots-clés. Moi, ça fait maintenant quasiment 20 ans que je fais du référencement naturel. Je suis propriétaire de plus de 80 sites web, dont certains qui existent depuis 2001. Et grâce à ça, j'arrive à avoir de nombreux visiteurs tous les jours gratuitement qui viennent sur mon site. Comment j'ai fait? J'ai déjà cherché à comprendre quelles étaient les problématiques avec mes clients et ensuite je produis des réponses précises à leurs questions. Et ça m'apporte énormément de trafic. C'est ce que nous on appelle la long train ou en anglais long tail. Et en fait, un client qui veut par exemple acheter une formation pour développer son business digital, il ne va pas juste taper formation, il va chercher peut-être une formation gratuite pour développer son business. Et ça va être peut-être un des mots-clés sur lequel on va se positionner. Et donc, nous, on va créer du contenu pour l'expliquer et on va mettre en titre formation gratuite pour développer ton business. Et ensuite, on va sur Google et on tape justement ce mot-clé, formation gratuite pour développer ton business. Et on voit le nombre de résultats que Google affiche. Tu vois ces résultats, quand tu es sur un navigateur type Chrome, sur ton ordinateur, on peut t'afficher entre 10 et 10 millions de résultats. Forcément, s'il y a déjà 10 millions de résultats sur cette série de mots-clés, ça va être beaucoup plus dur pour toi que sur une série de mots-clés où il n'y a que 10 résultats. Donc c'est à toi ensuite de bien cibler quels sont les mots-clés qui correspondent à ton produit de façon précise et où tu as peu de résultats pour avoir plus de facilité forcément à te positionner. Donc en fait, il y a 3 leviers. Le premier levier, c'est produire énormément de contenu sur ton site internet qui donne des informations précises. Le deuxième levier, c'est un aspect, on va dire, beaucoup plus technique. Il faut que tu structures ton site avec différentes catégories et lorsque tu as publié un texte, tu vas le mettre dans la bonne catégorie pour que Google sache exactement à quoi correspond cette catégorie. Donc nous, on a différentes catégories. On a la catégorie emailing, on a la catégorie formation, on a une catégorie réseaux sociaux, on a une catégorie publicité, type Google AdWords. Et donc, dès qu'on va publier un contenu, on va le mettre dans la bonne catégorie pour que Google sache comment bien référencer ce texte et sache que lorsqu'on va publier un texte sur le copywriting et le code mail, on le mettra dans la catégorie emailing et ça va être beaucoup plus facilement être positionné pour un mot-clé qui concerne l'emailing. Parce que Google ne comprend pas forcément ce qu'on écrit. Il va essayer de voir les différents mots qui sont dans ton texte et aussi ce que nous on appelle le taux de rebond. C'est-à-dire que s'il te positionne en première position sur un fameux mot-clé formation gratuite business pour réussir ton business, s'il voit qu'il y a des utilisateurs qui viennent sur ton site et qui rebondissent, qui retournent sur Google au bout de 3 secondes, Google a compris que tu n'avais pas la bonne réponse à leur donner. Donc c'est à toi de garder un maximum l'attention de l'utilisateur, garder son temps et surtout lui donner la bonne réponse pour que s'il retourne sur Google et il se dit waouh, c'est super, j'ai trouvé l'information, maintenant je vais pouvoir aller au resto et tu tapes bonne idée de resto à côté de chez toi, Google a compris que tu as trouvé la réponse et donc il va te positionner encore mieux dans les résultats de recherche sur ce mot-clé, voire te positionner sur de nombreux autres mots-clés. Le troisième levier, c'est la popularité de ton site et de tes pages. Comment Google détermine cette popularité? C'est entre autres grâce à obtenir des liens ou en anglais des backlinks. Il est très important que ton site reçoit des liens d'autres sites. Imaginons que tu as un deuxième site qui s'appelle boîte2.com qui pointe un lien en disant si vous souhaitez acheter une formation, voici le lien qui est souligné en bleu, formation gratuite business digital. Et donc cette série de mots pointe vers la page business digital, formation gratuite pour développer ton business. Et Google voit qu'il y a un lien qui vient du site boîte.com vers business digital et donc ton site et cette page devient populaire. Plus elle devient populaire, plus il y a de liens de différents autres sites internet, plus Google va se dire si cette page est populaire, je vais plus facilement la mettre en avant. Il y a aussi un outil qui te permet de maîtriser tout ça, qui est le Google Search Console. C'est la console de recherche de Google où tu vas mentionner que tu es propriétaire de ton site internet
Et Google va te dire les mots-clés sur lesquels tu es référencé, la position moyenne, le nombre de visiteurs que tu peux obtenir, éventuellement combien de temps ils sont venus sur ta page. En fait, tu as vraiment énormément d'informations, le taux de rebond, les différents liens que tu peux recevoir. Et puis il y a d'autres outils que je te conseille comme majestic.com pour voir exactement le nombre de liens. Tu as un essai gratuit où tu peux mettre un, deux ou trois sites. Et puis après, il y a une version payante que je te conseille. Donc si tu as besoin de plus d'informations, je te mets un lien pour développer ton business digital où tu vas pouvoir avoir de nombreuses autres astuces pour réussir ton activité. Je te dis à très bientôt. Ciao.